Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Alors, mes chers poissons, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Alors, il y a une certaine... il peut y avoir un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, les poissons. Cette personne ne lâche rien. Cette personne vous contrôle, vous dirige. Peut être rabaissant aussi par moments, c'est possible. Enfin, vous perdez un manque... Il y a un manque de confiance en vous par rapport à cette personne. Il y a une illusion, hein. Vous êtes dans une illusion vraiment par rapport à cette personne, vous vous illusionnez, vous vous voilez la face. C'est important là, mais ce que je ressens, c'est que vous allez vous affirmer, c'est très bien. Vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites face à votre mari ou femme, ou également par rapport à la personne à laquelle vous pensez, même si vous n'êtes pas en couple, il y a une affirmation de vous-même vis-à-vis de cette personne, et c'est très positif, hein. Allez-y, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de mémoire familiale, mauvaise mémoire familiale. Il peut y avoir des bonnes, bien sûr, mais il y en a aussi des mauvaises mémoires familiales. Vous vous oubliez pour votre famille, pour cette personne, pour certaines relations. Voilà, vous vous oubliez, surtout par rapport à un signe de feu. Cette personne vous écrase, cette personne prend votre pouvoir, prend votre énergie. Vraiment, elle se nourrit de ça, cette personne, hein. Et c'est entre guillemets le petit chef. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne aime être le chef, aime diriger. Donc cette relation elle est karmique, hein. Cette relation elle est karmique et c'est... Vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer. Alors début décembre, justement, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez votre pouvoir. C'est vrai qu'il peut y avoir un bélier en face de vous, hein, quand même, hein. Il peut y avoir un bélier en face de vous. Pour certains poissons, c'est possible qu'il y ait une rencontre début décembre et ça peut être un bélier. D'autres poissons, vraiment, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il peut y avoir vraiment une indépendance pour certaines personnes, un célibat. Un célibat, il peut y avoir un côté un peu... Un célibat, mais il peut y avoir une rencontre. Vous voyez, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir une rencontre début décembre, c'est possible. Il peut y avoir un petit côté... un but de votre personne, c'est possible. Il y a des discussions, il y a des communications. Vous recevez des messages, même si vous êtes célibataire, s'il n'y a personne que vous rencontrez, ça communique. Il y a des discussions, il y a des communications avec quelqu'un quand même, hein. En tout cas, voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous vous entourez de personnes, de bonnes personnes, de personnes positives, hein, c'est important. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les poissons, cette personne est dans le sacrifice aussi par rapport à vous. C'est possible qu'elle se sacrifie aussi également. C'est possible, hein. Il peut y avoir des marques d'attention que vous avez pour la personne. Vous vous sacrifiez pour cette personne ou vous avez des marques d'attention pour elle ou pour lui. Certes, la personne en face de vous, vous voyez, je vous dis, c'est possible qu'il y ait une rencontre, hein. Il peut y avoir une rencontre, hein. Cette personne est beaucoup dans le mental. Elle est beaucoup dans le mental et il peut y avoir des schémas répétitifs. Cette personne est dans des schémas répétitifs par rapport à vous. Elle est dans le mental, elle a l'impression que cette personne a l'impression d'être bloquée, d'être dans les... avoir les pieds et mains liés aussi. Elle est dans un système comme ça.
Vous, il faut vraiment que vous repreniez votre pouvoir et que vous vous affirmez quand même hein, par rapport à cette personne. Hein, c'est très important. Parce que vraiment, il y a un signe de feu en face de vous. Signe de feu au signe d'air, on me dit. Hein, signe de feu au signe d'air. Verseau. Alors, le blocage que vous avez en vous, les poissons, ça peut être les sorties, ça peut être certaines relations amicales aussi également. Des sorties, ça peut être la boisson, ça peut être certaines drogues, certaines dépendances. Il peut y avoir une triangulaire aussi qui crée un blocage hein, dans votre vie sentimentale, les poissons. Également, le blocage, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre avec la personne avec laquelle vous pensez. Vous donnez, mais vous ne recevez pas autant que vous donnez. Il y a un manque d'équilibre. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est de vouloir rencontrer le grand amour, de faire un développement personnel pour rencontrer vraiment le grand amour, pour rencontrer vraiment la bonne personne. La ressource que vous avez en vous, c'est d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, vos capacités extrasensorielles. Allez-y, hein. Allez-y, écoutez-vous vraiment, écoutez les plans supérieurs. C'est pour aller vers la paix. Vous avez cette capacité à faire un travail en profondeur. N'hésitez pas. C'est pour le meilleur. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, c'est de laisser le passé derrière les poissons. D'avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. De prendre un nouveau départ par rapport à des nouveaux projets. C'est important. Avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre aussi également. Vous voyez, laissez le passé derrière, allez de l'avant. Prenez un nouveau départ. C'est vraiment le conseil. Hein. Donc laissez la relation à laquelle vous pensez, cette relation qui vous bloque, et passez à autre chose hein, quand même. Hein. Également, il peut y avoir aussi, on me parle également de relations, effectivement, de personnes que vous connaissez depuis très longtemps, des relations amicales qui génèrent donc des blocages. Ça peut générer des blocages dans votre couple, ça peut générer des blocages dans vos projets aussi également. Donc là, on vous invite vraiment à avoir cette révélation, cette nouvelle idée, en fait, cette nouvelle envie de vous éloigner, de prendre des distances avec certains amis, d'aller de l'avant. Hein. Vous allez rencontrer des personnes beaucoup plus favorables pour vous par la suite. Hein. Ayez confiance vraiment. Hein. Ça sera en lien avec des projets que vous aurez, des nouveaux projets que vous aurez. Vous allez faire de nouvelles connaissances. Au niveau de votre évolution, les poissons, c'est que... Alors, il peut y avoir un manque affectif hein, à un moment donné durant le mois de décembre. La sécurité financière, vous l'avez. Vous l'avez. Hein. Mais il y a un manque affectif. Il peut y avoir des membres de la famille qui vous manquent aussi également. Il peut y avoir des membres de la famille qui vous manquent. Il y a un manque affectif. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul, les poissons. Il y a des blessures d'âme qui sont activées en décembre. Hein. Il peut y avoir un manque affectif, des blessures d'âme qui sont ravivées. Il y a des mémoires familiales à travailler, là, vraiment. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous-même, détendez-vous, travaillez sur vos blessures d'âme. C'est vraiment important, ne vous abandonnez pas. Sinon, elles vont être activées. Hein. C'est important. Et c'est les personnes du passé qui les réactivent à chaque fois. Donc, faut faire un changement là. Au niveau de fin décembre, les poissons, très bien. Vous vous y mettez. Il y a une guérison qui revient fin décembre. Vous prenez soin de vous. Vous attirez l'énergie vers vous. Vous avez l'abondance positive qui revient dans votre vie parce que vous attirez l'énergie vers vous. Vous prenez soin de vous à 100%. Bien-être intérieur, physique aussi également. La priorité, de toute façon, c'est l'intérieur. Hein. C'est le côté énergétique. Vous allez purifier vos énergies, vous prenez soin de vous. Après, n'oubliez pas quand même votre corps physique. Hein, c'est très important aussi la relation d'aide par le toucher. Mais aussi, bien sûr, énergétique. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. C'est la base. Hein, de toute façon, c'est la base. Donc, je le fais à distance. Vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont au début, à la fin et en barre de description. Au début de la vidéo, à la fin de la vidéo. Et en barre de description, vous ne pouvez pas le louper. Hein. Donc effectivement, vous allez vous protéger énergétiquement fin décembre hein, par rapport à votre autre, par rapport à certaines relations, certaines connexions. Vous vous protégez.
vous patientez aussi également, parce qu'il y a une guérison qui doit se faire. Donc vraiment, vous êtes dans la patience pour guérir. Mais ayez confiance vraiment, il y a vraiment une guérison qui se met en place. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste love pour les célibataires. Vous voyez, vous prenez soin de votre santé, mes chers poissons. Vous avez besoin de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous-même. Vous voyez là les personnes qui versent, les personnes qui s'occupent de Cléopâtre, hein, ils lui versent, vous voyez, une jarre d'eau, elle se purifie hein, et elle retrouve toute son énergie. Elle fait attention également à ce qu'elle mange. Donc prudence par rapport à des addictions quand même, hein, les poissons. Hein, prudence. Il y a une personne, c'est possible qu'il y ait une personne qui ait une certaine autorité, une certaine domination par rapport à vous. Après, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là. Mais effectivement, prenez soin de vous, là c'est important. Il peut y avoir des conflits qui sont présents là en décembre, les poissons célibataires. Visez l'idéal, pensez à vous. Parce qu'il y a une personne, c'est possible qu'il y ait une personne qui ait du pouvoir sur vous, ou que vous ayez du pouvoir sur quelqu'un. Mais peu importe si c'est vous ou la personne, c'est qu'il y a un mal-être. Sinon, vous n'agirez pas comme ça, vous savez, ou vous ne vous laisserez pas faire. Alors là, c'est important. En décembre, c'est possible vraiment que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, les poissons. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous mettez votre énergie dans votre bien-être, dans votre santé et dans votre travail aussi également, hein, dans votre travail. Alors, je vais les laisser là sur le côté. On va regarder. Par rapport à la personne hein, que vous rencontrez, là, ouais, vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Par rapport à la personne que vous rencontrez, les poissons, cette personne est déjà avec quelqu'un. Elle est déjà en couple. Donc prudence, méfiance, cette relation, cette connexion, ça va réactiver certaines blessures d'âme. Donc vraiment méfiance, prudence, parce que cette rencontre, vraiment, vous allez avoir de la peine hein, par rapport à cette rencontre. Vous allez lâcher prise hein, par rapport à cette rencontre. Effectivement, il y a une double vie. Il y a une double vie. Protégez-vous. Cette personne est déjà avec quelqu'un. Donc, il peut y avoir des invitations qui viennent à vous. Hein. Mais vous allez lâcher prise. Ça ne va pas aboutir. Cette relation ne va pas aboutir. C'est important d'aller au fond des choses là. Vous n'allez pas assez au fond des choses. C'est important de vraiment aller au fond de vous-même pour faire un travail en profondeur. Protégez-vous de cette personne, les poissons. Hein. Vous pourrez ainsi, ensuite, prendre un nouveau départ. Protégez-vous, là, éloignez-vous, vous allez lâcher prise et vous prenez un nouveau départ fin décembre. Mais cette personne-là, elle vous génère du chagrin, vraiment. Hein. Elle est déjà avec quelqu'un. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Cette personne ne vous dit pas tout. Alors, on va regarder maintenant pour les poissons en couple. Vous avez la générosité. Alors, les poissons en couple, effectivement, vous êtes un signe très généreux, mais ça vous crée des blocages quand même. Hein. Donc, ça crée des ralentissements dans votre vie parce que toute votre énergie, vous le donnez aux autres. C'est trop. Il faut doser votre empathie. Je sais que c'est dur pour vous, les poissons, mais c'est important de doser votre empathie. De ne pas tout donner, votre amour, à tout le monde, sinon vous ne recevez pas d'énergie. C'est comme si que vous dites à l'univers, à qui comment vous l'appelez, peu importe le grand tout, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, le grand tout, peu importe, que vous ne voulez pas recevoir d'abondance positive, vous donnez tout. Il faut accepter de recevoir.
C'est important d'apprendre à recevoir aussi, également. Puis sinon, vraiment, vous voyez que la planète Saturne, automatiquement, ça vous crée des blocages, ça crée des retards dans votre vie. Parce que vous êtes trop généreux. Vous voyez, toutes les personnes qui viennent vers vous, là, ils prennent votre énergie. Ils prennent votre énergie. Donc, il y a des personnes qui sont guidées vers vous, en fait, mais c'est aussi pour vous montrer que, pour vous apprendre, pour vous montrer qu'il faut arrêter de fonctionner comme ça aussi. Parce que tant que vous donnez, c'est sûr que les personnes viennent. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Mais c'est pour vous montrer que vous avez... C'est possible que certaines personnes d'entre vous, vous êtes une guérisseuse intérieurement. Vous voyez? Et que ça demande justement à revenir à la surface. Donc, tirez des leçons par rapport à ce que vous vivez. Ce sont des expériences spirituelles. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons en couple. Décembre, pour les poissons en couple. Alors, les poissons en couple, alors, votre relation, elle est karmique, les poissons, mais c'est possible que certains poissons en couple, effectivement, il y a une fatigue physique qui peut être présente. Il y a un manque de communication dans votre relation de couple. Il y a beaucoup de principes, des convenances, on va dire du transgénérationnel. C'est très ancré en vous. Par rapport à des façons de fonctionner, ça peut être des coutumes, ça peut être, vous faites comme les parents, les grands-parents, c'est très transgénérationnel, et là vous avez besoin d'être en introspection, vous vous sentez seul même si vous êtes en couple, cette relation crée un blocage. Il y a des poissons en couple qui, c'est possible qu'ils rencontrent une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas. Cette relation est karmique aussi également. Hein. Cette relation, il n'y a pas beaucoup de communication avec cette personne. Cette relation elle est passagère. Hein. Vraiment, ne vous embarquez pas dans cette relation parce qu'effectivement, c'est passager, ça peut créer des blocages. Il y a certains poissons en couple, effectivement, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais ça crée des blocages. Hein. Vous allez avoir du mal à trouver certaines solutions, certaines issues. Par rapport à des projets, etc. Parce que cette connexion vous baisse votre taux vibratoire. Vous êtes perdu dans cette relation. Hein. Ouais. Même au niveau du couple, hein, effectivement, hein, là, il y a des blocages dans le couple. Vous essayez, pour certaines personnes, de trouver des solutions, mais ça n'aboutit pas. Il y a des poissons, pardon, j'allais dire Gémeaux, ça doit vous parler, peut-être le signe du Gémeaux. Il y a des poissons qui déménagent aussi également. Hein. Vous déménagez, vous écoutez votre cœur et vous déménagez. Effectivement, il y a des poissons en couple qui ont un flirt avec quelqu'un, mais cette relation elle est passagère. C'est important d'aller au fond des choses, les poissons. Vous n'allez pas assez au fond des choses. Il y a des poissons en couple qui ne sont pas trop sérieux non plus, très sérieux. Prudence quand même, hein, prudence. Il y a une fatigue hein, quand même qui est là. Pour ça, on vous demande vraiment de faire attention à qui vous vous connectez. Prudence. Et connectez-vous à votre intuition, aux énergies divines pour attirer la chance. Là, vous n'êtes pas assez connecté. Pour certaines personnes, vraiment, il y a des nouveaux projets qui se feront, mais il faut vous connecter au divin, là, c'est important. C'est important parce que là vous êtes très fatigué, il y a des énergies négatives là à nettoyer, donc vous pouvez me contacter si vous désirez purifier vos énergies. Si vous désirez faire un travail en profondeur, comme je l'explique au niveau des mémoires familiales, karmiques aussi également, tout est dit au début de la vidéo hein, par rapport aux soins que je propose. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons. Effectivement, avec la personne avec laquelle
laquelle vous pensez, cette personne, il y a, vous voyez, un facteur spirituel qui est présent dans cette connexion. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas assez de points communs dans cette relation, ou que cette personne, en fait, vraiment vous fait travailler. Cette relation vous fait travailler spirituellement. Vraiment, hein, c'est cette personne. Hein. Cette même personne, en fait, hein, qui vous fait vraiment travailler. Donc, prudence, vous n'êtes pas vraiment sur les mêmes fréquences. Hein. On vous demande de vous déconnecter de cette personne, hein, quand même. Il faut vous déconnecter, vous isoler, là. Vous éloigner. Alors, je vais regarder maintenant... je vais regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez après, vers la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à regarder toute la vidéo. Archange Gabriel, s'il vous plaît, parce que vous allez avoir beaucoup de messages hein, pour les poissons pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Archange Gabriel, combinatif du poisson pour le mois de décembre. Alors effectivement, il y a un déménagement. Vous changez de ville. Vous prenez vos distances aussi et c'est le mieux pour vous. Vous vous délocalisez. Il y a des poissons, c'est possible que vous cherchez à vous délocaliser. C'est important, c'est vraiment important. Vous écoutez vos émotions, vous changez de lieu, vous changez de ville, vous changez de pays, peu importe. Vraiment. Et c'est important parce que c'est vraiment une pause émotionnelle et relationnelle qui doit se faire pour éviter d'être pollué avec les énergies des autres. C'est vraiment important. S'il vous plaît, pour le poisson. Gardez espoir, surtout, c'est vraiment important. Effectivement, vous voyez, il y a des énergies de jalousie qui sont présentes. Donc, c'est important vraiment de purifier ces énergies parce que là, ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse par rapport à quelqu'un ou des personnes sont jaloux vis-à-vis de vous. Vous voyez? Donc, même à distance, pour ça, prudence par rapport à ce que vous montrez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de la jalousie et des personnes qui vous envient. Effectivement, il peut y avoir également de la jalousie dans la relation avec la personne à laquelle vous pensez. Cette relation, c'est le jeu du chat et de la souris. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est un jeu sans fin. Cette relation vous fait perdre confiance en vous petit à petit. Ça génère des blocages au niveau du chakra sacré. Manque de confiance en la vie. Ça peut générer également une colère intérieure aussi hein, qui est présente. Ça génère vraiment un trop-plein émotionnel. Donc prudence quand même, c'est malsain, c'est toxique. Gardez espoir, gardez la foi vraiment. C'est important, vous voyez, même de jeter comme une bouteille à la mer, hein, de faire une demande à l'univers, de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Mais gardez espoir par rapport à un déménagement. Si ce déménagement ne se fait pas encore tout de suite, gardez espoir, ça va se faire. Après, ça serait vraiment très positif pour vous. Nourrissez votre enfant intérieur aussi également. Dansez, chantez, riez. Faites des choses pour votre bien-être, faites-vous plaisir. C'est vraiment important. Hein. Alors les poissons, il y a le lien au père qui a besoin d'être travaillé. Il y a certainement peut-être des choses que vous avez vécues avec votre père. On me parle de violence pour certaines personnes. La violence, même s'il ne vous a pas touché, il y a des choses qui ont pu vous marquer par rapport aux mots, par rapport aux paroles, peut-être en lien avec les parents. Si vous avez vu vos parents se disputer assez violemment aussi, ça a généré des marques, des blessures hein, profondes, des peurs peut-être aussi. Voilà, donc ça a travaillé, ça. La relation au père, c'est vraiment à travailler. Également, il y a des blocages aussi par rapport aux enfants. Vous pensez peut-être beaucoup à vos enfants, si vous avez des enfants. Vous pensez beaucoup à vos enfants et peut-être que aussi également vos enfants génèrent aussi des blocages par rapport au couple ou par rapport à la personne que vous rencontrez aussi également ou que vous avez rencontré. Vos enfants, c'est possible qu'ils génèrent certains blocages dans votre vie sentimentale.
Donc, pensez à vous quand même, hein. Pensez à vous, ne vous oubliez pas, mais quand même, discutez avec vos enfants. C'est important de leur expliquer les choses posément, sereinement, pour qu'ils comprennent. Parler, il faut leur parler. C'est important de ne pas les mettre sur le fait accompli non plus, parce qu'automatiquement, ils peuvent se braquer, ils peuvent... Donc, c'est important de discuter avec eux dans la communication non violente, parce qu'il faut prendre en compte, c'est important quand même de prendre en compte quand même voilà, leur état d'esprit, de discuter avec eux. Mais après, vous, il ne faut pas vous oublier. Voilà, essayez de trouver des compromis, discuter avec vos enfants, c'est important. C'est vraiment important. Ils peuvent comprendre, hein. Ils peuvent comprendre, hein. Après, n'oubliez pas votre enfant intérieur. C'est important. N'oubliez pas votre enfant intérieur. On me parle pour certains poissons, il y a peut-être des blocages aussi pour la conception d'un enfant. Vous avez du mal à avoir un bébé, à avoir un enfant, pour certaines personnes. Pour certains poissons, vous êtes trop dans le mental, vous y pensez de trop, donc ça bloque votre psychisme aussi. Pensez à lâcher prise aussi. Détendez-vous, allez en week-end, en vacances, méditez, priez, lâchez prise. Et ça peut arriver aussi comme par magie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, vous pouvez être enceinte quand vous ne vous y attendez pas. Mais lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle, c'est important. Ange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de décembre. Alors, les pierres, bien sûr, peuvent vous accompagner. Les pierres de lithothérapie également peuvent vous accompagner. C'est important de vous regarder face à un miroir pour voir ce que vous pouvez changer en vous. Écoutez vos intuitions, allez à l'intérieur de vous pour faire les changements. Regardez-vous face à un miroir, ouvrez les yeux. Les poissons, il y a des changements à faire, hein. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois de décembre. Effectivement, on retrouve les blessures d'âme et les blessures au niveau de l'enfance. Donc l'enfance, c'est la source. C'est vraiment ce qui s'est passé en premier dans votre vie. Donc c'est important de libérer, de nettoyer ça pour laisser partir tout ça en fait. Parce que sinon, vous continuez votre vie en fait avec ces blessures. Ça reste derrière vous, ça vous suit. Donc c'est important de guérir, de cicatriser ces blessures. Une renaissance arrive, mes chers poissons. Tout changement confortable ou inconfortable vous amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de vous-même. Donc il y a bien le phénix, il y a une renaissance qui revient. Donc rebondissez, agissez les poissons pour aller de l'avant. Il y a une renaissance qui arrive. Ayez confiance. Même si c'est un peu inconfortable, c'est que vous êtes ça bouge. Ça bouge et ayez confiance vraiment. Vous rebondissez, vous agissez, vous allez de l'avant, vous renaissez. Vous renaissez. Tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de décembre. Je vous ai dit fin décembre, ça, il y a du positif. Ça, ça bouge. Alors, je peux compter sur moi. Et oui, effectivement. Parce qu'il y a des poissons, vous avez peur. Des poissons qui ont peur. Il y a des poissons qui ont peut-être certains handicaps aussi également. Et vous tenez compte vous tenez en fait vraiment sur l'aide de votre partenaire ou de certaines personnes. Mais vous pouvez vous en sortir seul. Vous avez cette force en vous pour y arriver. Vous allez trouver des solutions, des astuces. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ayez confiance, vraiment. Comptez sur vous-même. Vous êtes protégé en le faisant vous-même. C'est important. Que si vous êtes dans l'énergie de votre partenaire, déjà il a du pouvoir sur vous. Et lui, il aime ça. Il ou elle aime ça, avoir du pouvoir sur vous, il prend votre énergie. Cette personne a vraiment l'impression que vous ne pouvez rien faire sans lui, sans elle, ça vous fait perdre la confiance en vous, ça vous rabaisse. C'est infantilisant, hein. Il faut sortir de ça, les poissons. Vraiment, hein. C'est une protection avec votre propre énergie. Vraiment, vous pouvez y arriver, vous verrez que ça va vous débloquer à 100% votre vie. Ayez confiance et sortez de certaines croyances limitantes, hein. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous à la nouveauté. Et oui, il y a une renaissance là qui arrive, hein.
Donc vraiment, osez les poissons, osez, osez, osez. Sortez de votre tour d'ivoire là, c'est important. Sortez de votre zone de confort, c'est le mot que je cherchais. Alors maintenant on va regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Son caractère aussi. On va également regarder son caractère. Alors, je vais regarder avant tout les intentions. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Les intentions de cette personne, la personne à laquelle vous pensez, l'intention de cette personne. Effectivement, trahison, tromperie. Mais prudence, les poissons. Prudence, cette personne joue un double jeu. Elle vient vers vous juste pour des moments de plaisir. Une soirée de temps en temps, une invitation et après plus de nouvelles. Vous allez vous perdre dans cette relation. Cette personne vient pour des moments de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire. Donc prudence, méfiez-vous, prenez vos distances. Alors effectivement, cette connexion, je vais l'enlever celle-là, voilà. Cette connexion, effectivement, je vous dis, elle est spirituelle. Il y a des épreuves, et c'est possible même que cette personne a des douleurs au niveau du bas du dos également. Cette personne est beaucoup dans le travail, elle est beaucoup dans le travail, et ses intentions par rapport à vous, c'est possible qu'il y ait un changement imminent. Il peut y avoir un changement de sa part. Avant, cette personne voulait que ça fonctionne, mais là, il y a le spirituel qui rentre en compte. Énergétiquement, ça bouge, ça change. Il peut y avoir un changement de l'attitude de cette personne en négatif. Il y a un changement qui arrive. Il y a une colère intérieure chez cette personne par rapport à votre couple. Cette personne est colérique. C'est possible qu'il y ait prudence, il peut y avoir de la violence aussi. Prudence. Prudence. Cette personne prend une autre direction. Il y a un autre chemin. Cette personne pense beaucoup à l'argent aussi également. Mais vraiment, il va y avoir un changement. Il y a une épreuve dans votre... avec cette personne. Il y a une épreuve. Là, pour les personnes qui sont en couple depuis très longtemps, cette personne voulait vraiment que ça fonctionne. Mais là, c'est vrai qu'il y a des épreuves qui arrivent dans votre couple. Après, pour les célibataires, effectivement, je vous ai dit, il peut y avoir de la tromperie, de la trahison également. Cette personne n'est pas fiable, on va dire, n'est pas saine. Cette relation vous fait travailler vraiment. C'est une personne qui est beaucoup connectée à son travail et qui, par rapport à vous, effectivement, il y a des changements aussi de cette personne. Cette personne, il y a une instabilité. Il y a une instabilité et ça peut être passionnel, mais après, la passion retombe assez vite. Moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir des trahisons. Alors, on va regarder maintenant les deux derniers messages. Concentration, les poissons. Prudence par rapport à votre attention. L'énergie suit votre attention. Où va votre énergie? Définissez vraiment vos priorités. Effectivement, vous avez besoin d'énergie. Pétrir, presser, toucher, merveilleux, le lomi-lomi. Vous avez besoin vraiment d'énergie. Peut-être d'un massage énergétique pour certaines personnes également. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de tendresse.
Donc prudence, écoutez vos ressentis, restez concentrés sur vos priorités. Ne vous oubliez pas pour votre autre, pour votre famille, restez quand même fixés sur vos priorités, c'est important. C'est important. Bon, bien sûr, il faut prendre... J'ai oublié de faire le caractère, je vais le faire. Bien sûr, il faut tenir compte aussi, bien sûr, de ses enfants, hein, voilà, bien sûr. Mais essayez de trouver un équilibre. Ne vous oubliez pas pour autant. Ange Gabriel, quel est le caractère de la personne à laquelle vous laissez les poissons? Effectivement, j'ai un signe de feu en face de vous. Alors là, il y a le lion. Et là, c'est vous, le poisson, justement. Il y a un taureau, il peut y avoir un taureau en face aussi. Taureau, verseau. Ouais. Alors, cette personne, on voit que c'est une personne quand même très dynamique. Une personne très protectrice, très famille. Colérique aussi également. On parle de domination, dominateur, dominatrice. Une personne qui cherche, vous voyez, à tisser comme une toile autour de vous. Ça vous bloque. Cette personne génère des blocages, hein, vraiment. Vraiment. Cette personne a un mal-être intérieur. Elle n'est pas bien intérieurement. Mais ça lui donne pas le droit de vous bloquer. Hein, de prendre le contrôle sur vous. Cette personne est médisante. Jalouse aussi également. Et dure dans ses paroles. Hein. C'est possible qu'il y ait des douleurs au niveau de l'œsophage, au niveau des dents aussi chez cette personne. Mais voilà, vraiment prudence parce que cette personne aime bien être voilà, dirigée, être le chef, contrôlé, etc. Voilà, prudence. On va regarder un petit peu. C'est une personne qui peut être beaucoup dans l'ego aussi également. Qui est très axée sur le matériel, le financier, et qui est beaucoup dans l'ego, qui peut être colérique, dur dans ses paroles, hein, donc prudence. Alors pour les poissons, pour le mois de décembre. Pour les poissons, vous terminez là un cycle karmique important. Vous avez bien travaillé, soyez fiers de vous et continuez à voir loin. Parce que là, il y a un cycle karmique qui se termine, donc c'est important vraiment de le clôturer et d'aller vers la nouveauté. Hein. Ne repartez pas dans le passé, hein. Sinon vous allez recommencer un cycle. C'est important là. Vous avez bien travaillé, continuez. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous pouvez vous le dire. Hein. C'est encore plus puissant que si c'est quelqu'un qui vous le dit. Il faut que vous vous le dites. Je suis fière de moi. C'est très important. Et continuez à voir loin. Voilà mes chers poissons. Voilà. Donc j'ai terminé votre guidance pour le mois de décembre. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, j'y mets beaucoup d'amour pour vous apporter ces beaux messages. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou des séances de magnétisme ou faire la géobiologie aussi, c'est très important. Je vous donne également des conseils Feng Shui aussi également ou faire des formations. Voilà, donc vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description, vous ne pouvez pas les rater. Je vous invite également à vous abonner et à liker, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très vite pour de nouvelles vidéos, très belle fête de fin d'année, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.